C'est la rentrée scolaire et en ce premier jour, pas de temps d'observation. Même pour ces tout petits de la maternelle de Plateau Nord. Ici, dans la commune de Cocody, les choses sérieuses ont déjà commencé. Pas toujours facile avec les plus petits. Pour les ramener à de meilleurs sentiments, Kosia confie la directrice à son astuce bien à elle. Une rentrée réussie est absolument le fruit des efforts de tous, les parents y compris. Les parents sont venus, ils ont respecté les consignes. On leur a dit qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. On n'a pas de problème particulier pour l'instant. Il y a de l'ordre, tout va bien. En tout cas, je félicite l'école, c'est merveilleux. 2015-2016, c'est donc réparti pour 9 mois de plaisir, mais aussi d'angoisse dans la discipline. Manque à Tekafop, 6h30. Réveil inhabituel pour la petite Keila, 3 ans. Nous sommes le 21 septembre, début de la rentrée scolaire 2015-2016. Aujourd'hui donc marque un tournant décisif dans la vie de la fillette. Un tout premier jour d'école, pas facile. On boude même les parents. Et hop, c'est le départ en compagnie de sa sœur Neridja qui elle est déjà habituée à l'école. Chemin faisant, certains élèves se restaurent avant d'arriver en classe. Et Keila qui fait connaissance avec son nouvel univers, une école primaire catholique. Sentiment mitigé pour élèves, parents d'élèves et enseignants. Je suis content de venir à l'école. J'ai vu de nouveaux camarades. Je viens accompagner mes enfants à l'école pour respecter le mot d'ordre du gouvernement ivoirien qui incite les parents à vraiment rendre effective la rentrée à ce jour. Aujourd'hui, c'est la prise de contact. Le premier jour est toujours difficile, mais ça va aller. Il est 9h45 ici au groupe scolaire Peraldi du quartier CA. Ce n'est pas encore la récréation, mais on rend les locaux propres. Les enfants sont déjà dans la cour, les enseignants sont là. Et c'est simple, hein? Depuis un certain temps, les enfants étaient en congé, ils viennent d'arriver, les salles sont sales, donc il fallait nettoyer. 11h, une incursion chez les plus grands au collège moderne de Mans. Premier jour de classe et déjà des soucis. Nous avons un effectif assez consistant et malheureusement nous n'avons pas beaucoup de salles. Donc actuellement nous sommes en train de voir avec le conseil régional comment il faut faire pour nous construire un bâtiment en R+1. On fait les cours de vacation, il y en a qui viennent mater le soir. Quand c'est comme ça, nous qui sommes après des années, ça nous empêche. Midi passé, retour à l'école de la petite Keila. Moment de contracter, l'air satisfaite du dénouement de cette première matinée de la rentrée scolaire dans la cité des 18 montagnes. Une mobilisation des grands jours avec les apprenants, leurs encadreurs et les partenaires du système éducatif ivoirien. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique l'a réussi à l'occasion de la célébration nationale de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le témoignage d'anciens apprenants comme l'artiste chanteuse Afo Keïta et des sketchs ont permis à l'assistance d'en savoir davantage sur l'alphabétisation. Tous ont voulu démontrer ainsi, en même temps que le gouvernement, tout l'intérêt accordé à la question de l'alphabétisation. C'est ce 21 septembre que notre pays a retenu pour cette célébration. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est aussi le jour de la rentrée des classes. Une rentrée des classes toute particulière. En prenant l'initiative de rendre l'école obligatoire, à compter de cette année scolaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, fait de l'année 2015 une année de rupture. Rupture, car à compter de cette année, nous devons pouvoir capter tous les enfants pour que plus personne ne vienne grossir le nombre des analphabètes. Réduire le taux d'analphabètes de 43 à 20% à l'horizon 2020, c'est l'objectif du gouvernement. Et pour cause. Offrir à chaque citoyen, à l'heure de la mondialisation, des possibilités d'alphabétisation et d'apprentissage tout au long de la vie en ce 21e siècle est à la fois un impératif moral majeur et une condition essentielle du développement humain durable. C'est pour cette raison que j'exhorte toutes les populations analphabètes, notamment les femmes,
à s'intéresser davantage à l'alphabétisation fonctionnelle, facteur essentiel à l'autonomisation et à l'épanouissement personnel. Selon les chiffres de l'UNESCO, 757 millions d'adultes dans le monde sont analphabètes, 124 millions, soit les 2/3, sont des femmes. À elles s'ajoutent 250 millions d'enfants. La réduction du taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire est confiée à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation formelle. Le Premier ministre s'est engagé à mettre à sa disposition les moyens indispensables à la réussite de sa mission. Ce jeudi 24 septembre, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, une cérémonie qui commémore le sacrifice d'Abraham. Pour respecter la tradition, Salimata Sanogo s'est rendue à l'abattoir de Port-Boué. Elle est à la recherche de moutons depuis plus de 3 heures. Un mouton qu'on avait pris l'année dernière à 150 000, à 130 000, on arrive ici, cette année, on nous dit 200 000. Quand il diminue un peu trop, c'est 190 000. Alors que moi, j'ai besoin de 2 moutons. Donc c'est pourquoi je ne fais que tourner pour voir un peu où je peux avoir un prix abordable. Comme Salimata, nombreux sont les clients qui se plaignent du coût élevé du mouton cette année. Absolument, le mouton, mais il n'y a même pas de mouton au marché. Il n'y en a même pas. L'année passée, on avait payé les trucs comme ça à 70 000, 80 000. Cette année-là, on dit 95 000, 90 000. C'est cher. Une situation que tentent de justifier les acteurs de la filière. C'est du Mali que les moutons viennent beaucoup. Le Mali a privilégié d'autres marchés, au marché de Côte d'Ivoire. Habituellement, nous recevons 100 000 têtes de moutons pour une consommation avoisinant les 60 000 têtes. Or, actuellement, sur le marché, nous avons enregistré à peine 40 000 têtes arrivées. Ce qui fait qu'on aura des difficultés même à combler le marché si les gens achètent le mouton comme il le faut. Depuis au pays, c'est cher. On paie pendant une année, on nourrit, on entretient, on soigne. On vient avec ça. On paie le transport, on vient. Face au coût élevé, les clients ne manquent pas d'astuces pour s'offrir une bête et prendre part à la fête. Je suis là pour acheter des moutons pour le tabaski, mais sincèrement, les moutons sont très chers pour faire payer le bœuf. On peut faire sacrifice avec le bœuf aussi. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent, le parc à bétail sera renforcé afin de permettre aux musulmans de célébrer la tabaski. Katono, Kassiongokura, Kapeka, Kofiple et Korokara, 5 villages de la sous-préfecture de Diawala, unissent leur énergie pour le développement de la localité. Cette union s'est traduite par la mise en place d'une amicale dénommée les 5K. Depuis plus de 10 ans, cette amicale travaille pour l'essor économique, social et culturel des 5 villages. Pour 2015, l'accent a été mis sur la cohésion sociale et la scolarisation de la petite fille dans cette partie du pays. Les porte-paroles des 5 villages, des femmes et des jeunes ont tous appelé à la mobilisation des filles et fils pour le développement de leur terroir commun. Ils ont souhaité bénéficier de formations en agriculture pour l'amélioration de leur production et la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Le parrain de la cérémonie, Amadou Ouattara, conseiller à la Cour suprême, a exhorté les populations à se constituer en coopérative afin de bénéficier du soutien technique et financier du gouvernement ainsi que des bailleurs de fonds. L'amicale des 5K regroupe plus de 1000 adhérents. Des rencontres sportives étaient au programme des activités. La solidarité dans la joie, tel est le thème de l'édition 2015 des Journées socio-culturelles de Sanassi Dougou dans la commune de Dabakala. Des festivités initiées pour renforcer l'union entre les ressortissants de Sanassi Dougou, mais également pour promouvoir la culture et la tradition Djimini Djamala. À la cérémonie de lancement, les différents intervenants ont apprécié l'initiative et ont invité les filles et fils de Sanassi Dougou à œuvrer non seulement pour le développement de leur localité, mais aussi pour le développement de Dabakala. 7 jours durant, des concours de beauté, des jeux intellectuels, une opération de salubrité, un tournoi de maracana, des danses et rythmes du terroir Djimini Djamala ont marqué cette 14e édition des Journées socio-culturelles de Sanassi Dougou.